le bonjour d'épices et tout. Aujourd'hui, nous allons préparer le bouillon de volaille. Alors, le bouillon de volaille, ce qu'il y a de super, c'est quand vous avez des carottes un petit peu fatiguées, des restants de morceaux de poulet, un oignon, un petit peu de sel, un bouquet garni. En l'occurrence, j'ai pris du bouquet garni médiéval. Alors, normalement, on peut mettre un ou deux clous de girofle qu'on plante dans l'oignon. Moi, j'ai opté pour, du poivre à queue cubeb qui donne des notes giroflées qui relèvent un petit peu, ainsi que deux petites graines de bois d'Inde. Voilà, pour relever l'ensemble. J'ai porté l'eau à ébullition. J'ajoute donc, j'ai déjà mis le sel à l'intérieur. Comme d'habitude, on commence par le sel. Le bouquet garni médiéval. Mes petits poivres à queue, mon bois d'Inde, mon oignon. On y va, on balance tout. Là, c'est très facile. Voilà. Alors, et évidemment, pour faire un bouillon de volaille, c'est mieux qu'il y ait une forme de volaille. Mes morceaux de poulet, voilà l'histoire. Donc, je vais attendre un petit peu, je vais réduire gentiment. Voilà, on arrête l'ébullition. Et dans quelques instants, je vais réduire la cuisson. Le but, ça va être donc de laisser mijoter pour vraiment que l'eau prenne le parfum. Et ensuite, lorsque tout ça se sera fait, on va nettoyer tout, on va enlever tout, dégraisser un petit peu et placer ça dans des petits bacs qui nous feront nos petits glaçons de bouillon de volume qu'il suffira d'utiliser. À chaque fois, j'en aurai besoin ultérieurement. Quelques volumes rapidement. Pour l'eau, j'ai mis 2 litres d'eau. On avait donc vu un oignon. Le bouquet garni, c'était une bonne grosse cuillère à soupe pour donner bien du parfum. Je vais laisser cuire 1h15 à eau frémissante. Il est maintenant temps. Voilà. Une fois que c'est fini, voilà, nous n'avons plus beaucoup de bouillon, c'est vidé. Nous allons enlever tous les morceaux afin de ne laisser qu'un jus et le filtrer ensuite pour obtenir notre bouillon prêt à l'emploi. Je passe maintenant ça dans un chinois. Alors mon chinois est très fin, Vous devez avoir un chinois très fin, sinon vous allez avoir plein de morceaux de bouquet garni, ça va pas le faire. Voilà. Donc voici le bouillon. Je vais le laisser refroidir une bonne demi-heure avant de pouvoir le transvaser dans le bac à glaçons. C'est parti, il ne nous reste plus donc qu'à verser notre bouillon dans le bac à glace. Voilà donc ce que ça donne. Je vais mettre ça au congélateur. Ça va y rester pendant quelques jours pour vraiment se figer. Et après, on peut les utiliser. On les conserve pendant plusieurs mois. On les utilise selon besoin. Les soupes, les potages, les bouillons. Enfin, le bouillon de volaille, on a besoin dans énormément de recettes.